Bonjour à tous, alors bienvenue à une nouvelle capsule en cette fin septembre 2022. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur un sujet fort intéressant que j'ai déjà abordé, qui est les potentiels nouveaux services de communication cellulaire, mais via satellite. Alors dans les derniers mois, il y a eu vraiment beaucoup de nouvelles et d'annonces concernant ces futurs services. Alors je pense que ça vaut la peine de faire le point sur les 4 projets principaux qu'il y a présentement en Amérique du Nord. Alors, le premier, c'est l'annonce que Apple a fait il y a quelques semaines concernant son nouveau iPhone 14. Donc, Apple a pris une entente avec Globalstar, qui est un opérateur de constellation de satellites qui est en fonction déjà depuis plus de 15 ans. Globalstar qui offre un service de téléphonie par satellite, mais avec des appareils distincts. Alors, Apple a pris une entente avec Globalstar et le nouveau iPhone 14 est maintenant muni d'un logiciel spécial qui permet d'entrer en communication avec les satellites de Globalstar. Alors, c'est un service qui sera offert au Canada et aux États-Unis à partir de novembre prochain. Alors, ce service-là est quand même limité à un service de SOS par message texte. Alors, quelqu'un pourra communiquer avec un centre d'urgence en cas de besoin, ce qui est déjà quand même une avancée intéressante. On peut s'attendre que le service de message texte, comme on connaît, sera potentiellement disponible dans le futur. Par contre, on ne s'attend pas à un service de voix. Les satellites de Globalstar étant situés quand même assez loin et n'ont pas été prévus pour ça au départ. C'est pas quelque chose qui devrait être offert ni de données. Donc, ce service-là sera disponible en novembre, comme je disais, à tous ceux qui possèdent un iPhone 14. Le service sera gratuit pendant 2 ans. Et après, on ne sait pas. Évidemment, il sera étendu ailleurs sur la planète là, dans les prochains mois, années, avec le déploiement de quelques nouvelles passerelles. Donc, c'est un service qui est le premier vrai service commercial de communication avec satellite utilisant un téléphone cellulaire. Par contre, le logiciel doit être quand même modifié, donc c'est pas n'importe quel téléphone, seulement les iPhone 14 et plus. Le deuxième, c'est SpaceX, qu'on connaît bien, évidemment, pour leur lanceur de fusée et leur constellation de satellites Starlink qui offre de l'Internet pour la maison. Alors, SpaceX a fait une annonce quelques semaines seulement avant celle d'Apple, comme quoi il s'associe avec T-Mobile. T-Mobile qui est un des gros opérateurs aux États-Unis, opérateur mobile aux États-Unis. Alors, ils se sont entendus pour que la nouvelle génération de satellites de Starlink puisse, dans le fond, faire des communications direct via cellulaire. Donc, cette fois-ci, on parle d'un appareil qui ne serait pas modifié, donc le logiciel ne serait pas nécessaire d'être modifié, comme c'est le cas d'Apple. Le service bêta serait potentiellement offert en 2023. On parle de services de texte, potentiellement de voix, et de données là, à un débit qui ressemblerait à quelque chose comme du 3G. Cette nouvelle génération de satellites-là n'est pas encore lancée et dépend aussi du nouveau lanceur qu'on appelle Starship. Donc, c'est des satellites qui seront plus gros et qui doivent utiliser ce nouveau lanceur-là qui n'est pas encore en service comme tel. Alors, c'est vraiment une annonce qui semblait faite un peu pour damer le pion à Apple qui a fait son annonce lui-même quelques semaines plus tard. Donc, connaissant SpaceX et T-Mobile, c'est des joueurs sérieux. Je dirais qu'ils sont entrés un peu en retard dans la danse, mais connaissant les capacités de lancer des satellites de SpaceX et aussi leur expérience avec Starlink, on peut penser que s'ils décident de jouer dans ce marché, ils seront effectivement des joueurs très sérieux. L'autre compagnie qui a eu des avancées importantes dernièrement, c'est la compagnie qui s'appelle AST Space Mobile. Donc, AST a lancé en septembre dernier leur premier satellite qui serait une génération commerciale, donc qu'on appelle le Blue Walker 3. Donc, c'est le plus gros satellite à orbite basse là, qui aurait jamais été lancé. Dans leur cas, on vise vraiment à offrir un service de données à une vitesse comparable au 4G. Donc, données, voix, texte. C'est leur objectif. Ils vont avoir des ententes avec des opérateurs un petit peu partout sur la planète, un peu comme le modèle avec SpaceX et T-Mobile qui repose aussi sur des opérateurs un petit peu partout. Alors, dans leur cas, il semble qu'ils aient signé entre autres des ententes avec des opérateurs canadiens, là, si on se fie à leur site web. Donc, eux, le nouveau satellite a été lancé. D'ici les prochains mois, on devrait avoir vraiment des tests finaux de fait avec
ce satellite-là, qui est, je crois, leur troisième là, qui a été lancé. Et potentiellement, d'autres vont venir d'ici 2023-2025 pour assurer une couverture plus définie. Mais un service commercial limité en termes de couverture devrait être offert à partir de 2023. La dernière en liste, c'est la compagnie qui s'appelle Lynk Global. Lynk Global, c'est une compagnie qui a quand même plusieurs satellites déjà en orbite. Ils ont lancé leur premier satellite qui serait commercial là, en avril dernier. Ils vont en lancer quelques-uns supplémentaires là, en décembre prochain. Alors, eux, la nouveauté, ils ont reçu approbation aux États-Unis pour une licence de spectre qu'ils vont être capables d'utiliser et d'opérer avec leur constellation de satellites. Alors, c'est un avancement quand même important. C'est les premiers à obtenir vraiment une autorisation pour du nouveau spectre, là, des nouvelles fréquences qui permet vraiment de faire un service cellulaire via satellite. La majorité des autres, dans le cas de Apple, utilisent le spectre de Globalstar et dans le cas de SpaceX et de AST, ils utilisent le spectre des opérateurs existants. Alors, nos amis de Lynk ont déjà réalisé des tests. C'est ceux qui sont, je dirais, les plus avancés, si on exclut Apple, là, qui est un service qui va être fonctionnel en novembre, mais Lynk est quand même un joueur important. Par contre, on s'attend à ce que le service là, soit limité à des messages textes et de la voix. On ne parle pas vraiment d'un service de données. Alors, c'est un petit peu l'update. Il y a d'autres gens qui se sont annoncés aussi dans ce marché. On parle d'Iridium, qui a déjà une constellation de satellites, qui a annoncé faire des tests présentement. Compagnie chinoise, évidemment, qui aussi est dans le bain. Alors, il y a plusieurs gens qui travaillent là-dessus. Donc, pour 2023, on devrait voir l'arrivée de plusieurs nouveaux services, soit bêta, soit commerciaux, mais qui vont avoir une couverture limitée puisqu'ils n'ont pas assez de satellites là, pour offrir un service 100% disponible, mais à certaines occasions, le service pourrait être disponible comme tel. Donc, c'est les petites nouvelles dans ce monde des communications. On verra avec ces avancées quel sera l'impact sur les opérateurs mobiles. On peut penser que probablement cette technologie fonctionne aussi bien que ces compagnies-là veulent nous le faire croire. Que ça pourrait malheureusement peut-être ralentir le déploiement de nouveaux sites cellulaires en région rurale. Les compagnies préféreront potentiellement attendre que ces systèmes-là par satellite soient disponibles et vous charger une option pour vous donner le service, plutôt que de déployer des sites là, qui permettent malheureusement pas d'aller chercher pour eux des nouveaux abonnés comme tel. Donc, ça sera à voir. Quelque chose de très intéressant à suivre. Merci, bonne journée.